Dans la nature sauvage, il existe un moment étrange que peu de gens remarquent. Un moment où un lion s'éloigne lentement de la meute et disparaît dans l'immensité du territoire. Pour beaucoup, cela ressemble à de la solitude. Mais en réalité, c'est un rituel silencieux de transformation. Car dans la savane, la puissance ne naît pas dans la foule, elle se forge dans le silence. Et c'est exactement ce que la plupart des gens dans notre monde moderne évitent à tout prix. Ils remplissent leur journée de bruit, de distraction et d'approbation extérieure simplement pour ne jamais rencontrer la personne qu'ils deviennent lorsqu'ils sont seuls. Mais voici la vérité brutale. Si vous ne pouvez pas supporter votre propre silence, vous ne pourrez jamais développer un esprit réellement puissant. Le lion solitaire comprend quelque chose que très peu d'humains comprennent aujourd'hui. La solitude n'est pas une faiblesse, c'est une forge mentale, un endroit où l'esprit se débarrasse du bruit social, où les illusions tombent et où une force intérieure commence enfin à se former. Dans cette exploration, nous allons découvrir pourquoi le lion solitaire embrasse l'isolement pour forger un mental inébranlable et comment vous pouvez utiliser cette même loi de la nature pour transformer votre esprit. Nous allons révéler 5 principes puissants tirés de la nature sauvage. Alors restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre manière de voir la solitude et votre propre puissance intérieure. Le désert du silence. Affronter le vide pour entendre sa véritable voix. Dans la nature sauvage, il existe un moment que peu d'observateurs comprennent réellement. Un moment où un lion s'éloigne lentement de la meute et disparaît dans l'immensité silencieuse de son territoire. Ce départ n'est pas une fuite, c'est une confrontation. Dans cet espace où il n'y a plus de protection collective, plus de distraction, plus de présence rassurante, le silence devient total. Et dans ce silence, chaque instinct devient plus clair, chaque mouvement plus conscient, chaque erreur potentiellement fatale. Le désert n'offre aucune illusion. Il révèle la vérité. Pour l'être humain, le phénomène est étonnamment similaire. Lorsque le bruit social disparaît, les conversations constantes, les notifications, les distractions numériques, quelque chose d'inattendu se produit. L'esprit commence à se dévoiler lui-même. Les pensées que nous évitions apparaissent. Les peurs que nous cachions remontent. Les ambitions que nous n'osions pas nommer prennent forme. C'est pour cette raison que la plupart des gens évitent la solitude. Ils ne craignent pas le silence, ils craignent ce que le silence révèle. Car le silence agit comme un miroir brutal. Il ne flatte pas l'ego, il expose la réalité intérieure. Le philosophe Friedrich Nietzsche évoquait déjà cette idée lorsqu'il affirmait que celui qui veut atteindre les sommets doit apprendre à marcher seul pendant un temps. Car c'est dans cette solitude volontaire que l'esprit commence à se restructurer. Sans le bruit extérieur, l'attention se concentre. La réflexion devient plus profonde. La lucidité s'aiguise. Et lentement, une transformation se produit. L'individu cesse de dépendre constamment du regard des autres pour définir sa valeur. Il développe ce que peu de personnes possèdent aujourd'hui, une indépendance mentale authentique. Le désert du silence n'est donc pas une faiblesse, c'est un passage où l'on abandonne le confort du bruit pour découvrir la puissance du calme. Et ceux qui ont le courage de traverser ce désert découvrent une vérité rare. La solitude n'est pas un vide, c'est l'endroit où un esprit réellement puissant commence à naître. 2. La confrontation avec l'ombre. Rencontrez la partie de vous que vous évitez. Quand le silence devient réel et que vous vous éloignez du bruit du monde, quelque chose d'inattendu se produit. Votre vérité intérieure apparaît. Dans la vie quotidienne, la plupart des gens vivent entourés de distractions, conversations, téléphones, réseaux sociaux, travail constant. Tout cela crée un bruit permanent qui empêche souvent de regarder profondément en soi. Mais lorsque ce bruit disparaît, l'esprit ne peut plus fuir. Les pensées deviennent plus claires, les émotions remontent, les vérités que l'on évitait commencent à apparaître. C'est ce moment que beaucoup redoutent.
Car dans la solitude, on découvre parfois ses peurs, ses frustrations ou ses doutes. Mais ce moment n'est pas une faiblesse, c'est le début de la lucidité. Dans la nature sauvage, le lion solitaire vit une expérience similaire. Lorsqu'il marche seul dans son territoire, il ne peut compter que sur sa vigilance, son instinct et sa maîtrise. Il doit observer avant d'agir. Chaque mouvement demande de la conscience, chaque décision demande du contrôle. L'être humain peut apprendre la même chose. Observer ses réactions, observer sa colère, observer ses peurs. Le psychologue Carl Jung appelait cette partie cachée de notre personnalité l'ombre. Selon lui, chaque individu possède une zone intérieure composée de pensées, d'émotions et d'instincts que l'on préfère souvent ignorer. Mais ignorer cette part ne la fait pas disparaître. Au contraire, elle agit dans l'inconscient et influence nos décisions, nos réactions et nos relations sans que l'on s'en rende compte. C'est pourquoi la confrontation avec l'ombre est une étape indispensable pour développer une véritable maîtrise de soi. Observer ses propres réactions devient alors un exercice puissant. Observer la colère sans agir impulsivement. Observer l'orgueil sans se laisser dominer par lui. Observer le doute sans abandonner sa direction. Peu à peu, une transformation se produit. Ce qui était autrefois un chaos émotionnel devient une énergie consciente. Les instincts ne sont plus des forces incontrôlées. Ils deviennent des informations, des signaux, des ressources. Comme le lion qui observe patiemment son territoire avant d'agir, l'esprit apprend à regarder avant de réagir. Et dans cette observation lucide naît une capacité rare, la maîtrise intérieure. Car la véritable force mentale ne consiste pas à supprimer ses instincts. Elle consiste à les comprendre, les canaliser et les transformer en puissance consciente. 3. La forge de la discipline. Transformer la solitude en entraînement mental. Dans la nature sauvage, rien n'est laissé au hasard. Chaque mouvement compte. Chaque décision peut déterminer la survie. Le lion solitaire le comprend instinctivement. Il ne court pas dans toutes les directions. Il n'attaque pas par impulsion. Il ne gaspille pas son énergie. Il observe. Il attend. Et lorsque le moment arrive, il agit avec une précision absolue. Cette patience n'est pas de la faiblesse, c'est de la discipline. Dans le monde moderne, beaucoup de personnes vivent exactement à l'opposé de cette logique. Elles réagissent constamment aux stimuli, notifications, opinions des autres, distractions permanentes. Leur attention est fragmentée, leur énergie est dispersée, leur esprit devient agité. Mais la solitude peut devenir un terrain d'entraînement puissant. Lorsque vous acceptez de passer du temps seul, quelque chose commence à changer. Votre esprit ralentit. Votre attention devient plus stable. Votre capacité de concentration augmente. Peu à peu, vous développez une qualité rare dans notre époque, la maîtrise de votre attention. Et cette maîtrise change tout. Car la discipline ne consiste pas seulement à travailler dur. La discipline consiste à diriger volontairement son énergie vers ce qui compte vraiment. Comme le lion qui prépare silencieusement sa chasse, l'individu discipliné apprend à préparer ses actions avec calme et lucidité. Il choisit ses priorités, il évite les distractions inutiles, il agit avec intention. Avec le temps, cette pratique transforme l'esprit. Ce qui était autrefois impulsif devient réfléchi, ce qui était dispersé devient concentré, ce qui était faible devient solide. La solitude cesse alors d'être un simple isolement. Elle devient une forge mentale, un endroit où l'esprit s'entraîne, où la volonté se renforce et où se construit lentement une force intérieure que les circonstances ne peuvent plus facilement briser. 4. La naissance de la souveraineté intérieure. Cessez de dépendre du regard des autres. Dans la nature sauvage, il existe une présence particulière qui n'a pas besoin de prouver sa puissance. Lorsqu'un lion solitaire marche dans son territoire,
Il ne cherche pas l'approbation de la meute. Il n'essaie pas d'impressionner. Il n'a pas besoin de validation. Sa simple présence suffit. Pourquoi ? Parce que sa force ne dépend plus du regard des autres. Elle vient de l'intérieur. Chez l'être humain, atteindre ce niveau représente une transformation psychologique majeure. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à chercher l'approbation extérieure. Elles modifient leurs décisions pour éviter les critiques. Elles hésitent à suivre leur propre vision par peur du jugement. Elles cherchent constamment des signes d'acceptation. Mais ce mode de fonctionnement crée une dépendance invisible. L'esprit devient prisonnier de l'opinion des autres. La solitude joue alors un rôle essentiel. Lorsqu'une personne passe suffisamment de temps seule pour réfléchir, observer et comprendre ses propres motivations, quelque chose commence à changer. L'individu découvre progressivement que sa valeur ne dépend pas uniquement de la validation extérieure. Une vision intérieure commence à émerger. Cette vision devient un guide. Les décisions ne sont plus prises pour plaire, elles sont prises parce qu'elles correspondent à une direction claire. La peur du jugement diminue. La pression sociale perd de son pouvoir. Le besoin constant d'approbation disparaît peu à peu. C'est à ce moment qu'apparaît ce que l'on peut appeler la souveraineté intérieure. Comme le lion qui avance avec calme dans la savane, l'individu n'a plus besoin de se comparer en permanence aux autres. Il agit avec assurance, non pas par arrogance, mais parce qu'il sait où il va. Cette stabilité intérieure crée une forme de force silencieuse. Une force qui ne cherche pas à dominer les autres, mais qui permet de se diriger soi-même avec clarté, discipline et confiance. 5. Le retour du lion. Transformer la solitude en puissance au service du monde. La solitude n'est jamais une fuite permanente. Elle est une période de transformation. Dans la nature sauvage, lorsqu'un lion s'éloigne de la meute et traverse seul les vastes plaines, ce moment n'est pas un abandon du monde. C'est une phase où il développe sa vigilance, renforce ses instincts et affine sa présence. Puis vient le moment du retour. Mais ce retour n'est pas le même qu'au départ. Le lion qui revient n'est plus simplement un membre de la meute. Il est devenu une présence différente, plus calme, plus attentive, plus sûre d'elle-même. Il n'a plus besoin de prouver sa force par le bruit ou par la confrontation constante. Sa simple présence impose le respect. Pour l'être humain, le processus est similaire. Lorsque quelqu'un accepte de traverser une période de solitude pour réfléchir, comprendre ses faiblesses, discipliner son esprit et clarifier sa direction, il développe une stabilité intérieure rare. Et lorsque cette personne revient dans le monde, quelque chose change. Elle n'est plus aussi facilement influencée par les opinions. Elle ne réagit plus impulsivement aux provocations. Elle ne cherche plus constamment l'approbation. Elle agit avec calme et intention. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de pression sociale, cette stabilité devient une force exceptionnelle. Car celui qui possède un esprit calme peut entrer dans des environnements chaotiques sans perdre sa direction. Il peut travailler dans l'agitation sans perdre sa concentration. Il peut interagir avec les autres sans perdre son équilibre intérieur. C'est là que se révèle la véritable signification du retour du lion. Le pouvoir ne consiste pas à dominer les autres ou à imposer sa volonté. Le véritable pouvoir consiste à se maîtriser soi-même. Maîtriser ses émotions, maîtriser ses réactions, maîtriser la direction de sa vie. La solitude devient alors une école silencieuse où l'esprit apprend à devenir fort. Et lorsque cette force est forgée, elle ne disparaît plus facilement. Elle accompagne l'individu partout comme une présence stable et indestructible au cœur même du tumulte du monde. La plupart des gens voient la solitude comme une faiblesse. Pourtant, dans la nature sauvage, c'est souvent dans l'isolement que naît la véritable force. Le lion solitaire nous rappelle une vérité simple. Lorsque l'on s'éloigne du bruit du monde, on commence à entendre sa véritable voix. Dans ce voyage, nous avons vu comment la solitude peut devenir une école intérieure. Elle nous oblige d'abord à affronter le silence, puis à rencontrer notre propre ombre. Ensuite, elle forge la discipline, construit une souveraineté intérieure et finit par nous permettre de revenir dans le monde avec un esprit beaucoup plus stable et clair.
La grande leçon est simple. Le véritable pouvoir ne consiste pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même. Celui qui apprend à se comprendre, à contrôler ses réactions et à rester calme dans le chaos, développe une force que peu de personnes possèdent. Si cette réflexion vous parle et que vous voulez continuer à explorer ces idées autour de la transformation intérieure et de l'alchimie de l'esprit, abonnez-vous à Alchimie de l'âme. Laissez un like pour soutenir ce contenu et partagez votre réflexion en commentaire. Pensez-vous que la solitude est une faiblesse ou la clé d'un esprit vraiment puissant ?